Laurie, c'est l'heure de Guy Carlier ce matin. Et oui, et ce matin, Guy revient sur les élections sénatoriales qui ont eu lieu dimanche. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie. Ça a passionné tout le monde, donc vous allez nous passionner. Et oui, le Sénat, bien sûr. Et la réélection de Gérard Larcher. Là, vous vous dites, oh non, pas Larcher. Tu nous l'as déjà fait, Carlier. Larcher, c'est un peu facile. Le gars est une caricature en lui-même. Il mâche le boulot des chroniqueurs. D'ailleurs, il mâche tout ce qu'il trouve, Larcher. Alors, pour pas que vous pensiez que je cède à la facilité, j'ai changé le thème de ma chronique et ce matin, je vous propose d'élever le débat et de répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut dire que le problème fondamental de la pensée de Heidegger n'est pas la remise en question de la notion d'être et de son rapport avec le temps? Ah oui, ça évidemment, Patrick, on rigole moins qu'hier avec la bite et couillou. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des jours la bite et couillou et d'autres jours qui sont plutôt Heidegger et Spinoza. Non, sérieusement, je vais vous dire pourquoi j'ai renoncé à Larcher. Je m'apprêtais à vous faire une chronique à partir de cette photo parue dans la presse au lendemain du banquet de Versailles sur laquelle on voyait Gérard Larcher face à Mick Jagger. Là aussi, c'est comme la bite ou Heidegger. Choisis ton camp, camarade. D'un côté, le symbole d'une vie rock'n'roll, de l'autre, un notable au physique de Bourbon. Bon, ceci dit, que Gérard Larcher est un physique de Bourbon, c'est cohérent, puisque les Bourbons sont revenus au pouvoir à la Restauration. Et c'est son régime préféré à Larcher, la Restauration. Mais revenons à la photo. D'un côté, donc, un notable qui a derrière lui 37 ans de vie politique, les chasses dans la forêt de Rambouillet, le sanglier que son chauffeur ramène dans le coffre de la voiture de fonction au Sénat où le chef lui cuisinera avec une sauce grand veneur et lui préparera les autres morceaux dans des sachets sous vide que Larcher ramènera chez lui. C'est authentique. Généralement, il accompagne ça d'un château Latour qui vient de la cave prestigieuse du Sénat. J'aime autant vous dire que le matin, quand Gérard Larcher sort des toilettes du Sénat, la sécurité installe des barrières de sécurité comme autour d'une scène de crime. C'est vulgaire? Non, c'est puéril, tout au plus. La vulgarité, la vraie, je vais vous dire ce que c'est. On revient à Versailles. Ce dîner en l'honneur de Charles III. Les chaînes d'infos en continu ont diffusé l'arrivée des personnalités. On les voyait descendre de voitures, marcher le long d'un interminable tapis rouge vers le château, tandis que les photographes les mitraillaient. Et voici que la voiture de Larcher arrive. Un garçon en uniforme lui ouvre la porte et le président du Sénat descend de voiture. Il regarde le château, il regarde Macron, au loin, il regarde le roi, il regarde Mick Jagger, le voilà qui frétille comme une midinette, il regarde enfin les photographes qui le hèlent pour immortaliser son corps avachi, il regarde tout, sauf le gars qui lui a ouvert la porte. Pas le moindre regard. On lui demande pas l'impossible, on lui demande pas de dire merci, par exemple, mais juste un regard, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ce soir-là, un homme est rentré chez lui avec la sensation de n'être rien, de n'être même pas digne d'un regard, et là, Larcher ne fait plus rire. Il n'a pas que le physique d'un Bourbon, il en a l'arrogance, le mépris des petites gens. Ça fait 37 ans qu'on lui ouvre la porte de ses voitures et qu'il en descend sans un regard pour celui qui a ouvert la porte. Et on vient de le nommer à nouveau à la tête du Sénat. La seule chose que j'aime au Sénat, c'est le jardin du Luxembourg. Allez-y, c'est magnifique en automne. On risque pas d'y rencontrer Larcher, les voitures y sont interdites. En revanche, vous y croiserez peut-être Laurie, qui s'y promène parfois dans la mélancolie d'un dimanche d'automne en fin d'après-midi. Pour finir, Patrick, j'ai un cadeau pour vous. Un souvenir de ces dernières vacances, déjà si loin. Souvenez-vous, ce bal du 14 juillet sur la plage des Sables d'Olonne, les lampions colorés, le bruit des rouleaux de l'océan, en fond sonore et cette vendéenne aux joues rouges que vous avez invité à danser. Alors pour vous aujourd'hui, ce ne sera pas une journée Heidegger, ni la bite, ni Larcher, mais une journée Ray Charles et je suis sûr qu'elle sera bonne. Allez, je vous propose l'ambiance slow et lumière tamisée, premier baiser. Bonne journée à tous. Georgia.